as le droit de décider si tu dois louer Dieu ou pas. Est-ce que quelqu'un a ce droit? Non. Personne n'a le droit de décider si tu peux louer Dieu ou pas. Car la louange est une affaire personnelle entre Dieu et toi. Car tu ne dois pas avoir l'approbation des gens pour louer Dieu. C'est toi qui sais ce que Dieu a fait dans ta vie. En effet, la louange, la vraie adoration, est le résultat d'une rencontre personnelle avec Dieu. Lorsque tu as fait cette rencontre personnelle avec Dieu, tu découvres qui est Dieu. On voit cela dans Exode chapitre 3 et le verset 6, où Moïse, cet homme qui avait mal commencé dans sa vie, a fait une rencontre personnelle avec Dieu et a découvert qui est Dieu. Et il est devenu un vrai adorateur. Exode 3, 6, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En effet, Dieu lui dit que je suis le créateur. C'est moi qui ai créé Abraham. C'est moi qui ai tout créé. Jésus avait dit dans les évangiles, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Moïse découvre qui est Dieu, n'est-ce pas? Moïse découvre également au verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse découvre que Dieu est saint. Lorsqu'il fait cette rencontre personnelle avec Dieu, il découvre que Dieu est saint. Ça veut dire que Dieu, il est, le mot saint, ça veut dire mis à part, ça veut dire séparé, ça veut dire pur. Dieu est séparé de quoi? Dieu est séparé du péché et des pécheurs pratiquants. Ça veut dire des gens qui ne veulent pas arrêter le péché. Dieu est saint. Cette rencontre avec Dieu également te permet de savoir qui est Dieu, ça veut dire qu'il est le créateur, mais aussi qui tu es. Moïse découvre, comprend qu'il est là, la créature. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dieu lui dit que tu es la créature, tu es un pécheur. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Tu dois d'abord enlever des choses dans ta vie avant de pouvoir me louer, avant de pouvoir t'approcher de moi. Et il lui dit, tu dois rentrer également dans ma sainteté. Tu dois rentrer dans ma sainteté. Donc maintenant, il découvre que Dieu est saint. Il découvre dans sa rencontre personnelle avec Dieu que Dieu a un pouvoir, puisqu'il voit le buisson, un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Il découvre également l'autorité de Dieu, parce que Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il découvre son autorité, mais il découvre également l'amour de Dieu. Puisque plus loin, Dieu lui dit dans Exode chapitre 3 et le verset 8, je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Donc il découvre l'amour inconditionnel de Dieu. Maintenant, que se passe-t-il lorsque on décide de louer Dieu sans avoir l'approbation des gens? Tu as compris que il faut pas demander l'approbation des autres pour louer Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque tu prends la décision de louer Dieu sans l'approbation des autres? Il y a deux choses qui vont se produire, qui sont extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Tout d'abord, lorsque l'on décide de louer Dieu sans l'approbation des autres, on a dit que, eh bien, parce qu'on a fait une rencontre personnelle avec Dieu, on va se soumettre volontairement à son autorité. Le peuple d'Israël a reçu également Moïse et son frère Aaron qui ont été les voir pour leur dire, voilà, nous avons rencontré Dieu et Dieu nous a envoyés pour vous délivrer de l'esclavage égyptien. Dieu va inviter le peuple d'Israël également
à faire une rencontre avec lui. Et le peuple d'Israël va accepter cela pour rencontrer également qui il est. Alors, le peuple d'Israël va accepter cela. Dans Exode chapitre 5, Moïse et Aaron vont rencontrer le monarque le plus important de l'époque, Pharaon. Et dans Exode chapitre 5, eh bien, on voit que Pharaon ne va pas accepter cette demande de Moïse. On lit Exode 5, verset 2. Verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, Moïse et Aaron, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. » Moïse et Aaron ont fait une rencontre avec Dieu. Et c'est pourquoi ils vont devenir de vrais adorateurs de Dieu. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Lorsque on décide de louer Dieu sans avoir l'approbation des gens, eh bien, on se soumet volontairement à son autorité et on cherche à le louer. C'est la deuxième chose. La première chose, on a dit qu'on fait une rencontre personnelle avec Dieu. La deuxième chose, on se soumet à son autorité et on cherche à le louer. Alors, le peuple d'Israël va faire sa rencontre avec Dieu. Il va demander à Pharaon de le libérer de l'esclavage d'Égypte pour pouvoir aller faire une rencontre avec Dieu dans le désert. Et c'est ce que l'on voit dans Exode chapitre 19. On voit ça dans Exode chapitre 19 au verset 10. Eh bien, on lit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Le peuple également a été invité à faire une rencontre avec Dieu dans le désert, sur le mont Sinaï. Ce qui signifie que le peuple d'Israël, lui aussi, doit faire une rencontre avec Dieu pour que lui aussi puisse découvrir qui est Dieu et qui il est. C'est-à-dire que Dieu est le Créateur et que eux, ils sont les créatures. C'est-à-dire que Dieu, il est saint, séparé du péché et des pécheurs pratiquants, de ceux qui veulent rester dans le péché, pas les pécheurs repentants, c'est-à-dire les pécheurs qui veulent sortir dans leur situation pour devenir des saints, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la présence de Dieu, mais Dieu est séparé des pécheurs pratiquants, de ceux qui veulent pratiquer le péché. Et le peuple d'Israël va découvrir cela. Dieu va dire, sanctifiez-vous, lavez vos vêtements, il y a des choses à faire. Dieu va dire, fixez des limites aux alentours. Gardez-vous de monter sur la montagne, qu'on n'en touche point le bord, car quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Exode 19, verset 12. Si vous lisez tout le chapitre 19 d'Exode, on voit l'importance de la sainteté de Dieu et comment le peuple d'Israël devait se préparer pour rencontrer Dieu. Donc, le peuple d'Israël fait une rencontre personnelle avec Dieu parce qu'ils ont décidé de louer Dieu sans avoir l'approbation des autres. Mais que se passe-t-il avec Pharaon? Pharaon, lui, n'a pas fait une rencontre avec Dieu. Dans Exode chapitre 5, nous lisons, puisqu'il n'a pas fait une rencontre avec Dieu, eh bien, on va voir qu'il va s'opposer à cela. Il va s'opposer à cela. Lorsque l'on fait une rencontre avec Dieu, on se soumet volontairement à son autorité. Et je dis amen à cela. Eh bien, Pharaon, lui, n'a pas fait de rencontre avec Dieu. Et comment réagit-il? Il pense que c'est lui qui doit décider si le peuple d'Israël doit louer Dieu. Lisons dans Exode chapitre 5 et nous lisons au verset 3, au verset 4. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de Dieu de son ouvrage? Allez à vos travaux. En réalité, il déclare que eh bien, le peuple d'Israël a été détourné de ses travaux. Et au verset 17, il dit, Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites,
allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Le Pharaon déclare que c'est lui qui décide si le peuple d'Israël doit aller louer Dieu ou pas. Et il les appelle paresseux parce qu'ils veulent avoir un jour de repos, ils veulent avoir un jour pour pouvoir adorer leur Dieu. Eh bien, le résultat a été que Pharaon, Dieu a libéré le peuple d'Israël parce que lorsqu'on décide de se soumettre à l'autorité de Dieu volontairement, par amour, parce qu'on a fait une rencontre avec Dieu, eh bien, on est protégé par Dieu. Et je dis Amen à cela. Nous lisons cela dans Psaume 91. Dans le Psaume 91, nous lisons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Que signifie demeurer sous l'abri du Très-Haut? Dans le grec, demeurer signifie se reposer sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire rester dans le repos de Dieu. C'est ce que signifie celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire celui qui demeure attaché à Christ. Ça veut dire celui qui reste dans l'obéissance. Il est dans le repos de Dieu. Eh bien, celui-ci, il est protégé par Dieu. Parce que la Bible dit que je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors, qu'est-ce que ça signifie l'habit du Très-Haut? Ça veut dire qu'il reconnaît que Dieu est l'être suprême. Le Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai. Ça veut dire qu'il reconnaît que Dieu est tout-puissant. Eh bien, celui-là, il est écrit, c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur. Ça veut dire des ruses de Satan, de la peste et de ses ravages. Ici, il te délivre, le mot ici pour peste, c'est un mot qui signifie épidémie. C'est lui qui te délivrera de ses ravages. Ça veut dire de l'épidémie. Ça veut dire, le mot en hébreu veut dire quelque chose qui est répandu, quelque chose qui se répand dans plusieurs endroits. Épidémie, ravage. Eh bien, il te dit qu'il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un abri sous ses ailes. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ça veut dire la contagion, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et je dis Amen à cela. Ici, la Bible présente deux catégories de personnes. Ceux qui ne demandent l'approbation de personne pour louer Dieu et ceux qui veulent l'approbation des autres pour louer Dieu. La première catégorie qui ne demande l'approbation de personne, ils sont protégés selon le psaume 91. Parce qu'il dit qu'ils reposent sous l'abri du Très-Haut. Ils reconnaissent. Comment reconnaissent-ils l'autorité de Dieu? Ils reconnaissent l'autorité de Dieu parce qu'ils reconnaissent que Dieu est le Très-Haut, c'est-à-dire le Créateur. Après que le peuple d'Israël ait reconnu l'autorité de Dieu et qu'il ait rencontré Dieu dans Exode chapitre 19 sur le mont Sinaï, qu'ils ont rencontré la sainteté de Dieu, Dieu leur a donné les 10 commandements, c'est-à-dire sa loi. Et dans sa loi, Dieu leur a donné particulièrement un commandement qui devait les faire le reconnaître comme étant le Créateur et comme étant celui qui est saint. Le 4e commandement, Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Cela ne vous dit rien? Celui qui repose à l'ombre, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire le mot demeurer ici en hébreu signifie celui qui se repose sous l'abri de Dieu. Je reprends. Souviens-toi du jour du repos. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le mot en hébreu ici signifie se reposer. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le rendre saint. Celui qui veut se souvenir du jour du repos, il va participer à la sanctification, c'est-à-dire à la sainteté de Dieu. Dieu a mis un jour chaque semaine pour pouvoir lui ressembler, pour pouvoir être sanctifié par lui, pour pouvoir recevoir sa bénédiction, pour pouvoir avoir son caractère. Exode 20, verset 9. Dieu nous dit quel est ce jour, qui est le jour du repos,
qui nous permet de bénéficier de sa protection contre les ruses de Satan, qui nous permet d'être protégés de ceux qui décident quand nous devons l'adorer. Il dit au verset 9, tu travailleras 6 jours, Exode 20, verset 9, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Il déclare que le jour qu'il a donné à son peuple pour pouvoir se reposer et pour pouvoir l'adorer, il dit que c'est le 7e jour. Et il n'y a pas de logique à avoir là. Lorsque Dieu a dit à Moïse, Moïse, le lieu est une terre sainte sur laquelle tu te tiens. Enlève tes chaussures. Il n'y avait pas de logique. Il ne faut pas chercher une logique, puisque c'est tout simplement Moïse, s'il reconnaît l'autorité de Dieu, qui est le Créateur, et s'il reconnaît qu'il est la créature, s'il reconnaît que Dieu est le Très-Haut, dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il n'y a pas de logique à avoir. Tout simplement, il obéit par amour, parce qu'il reconnaît l'amour de Dieu, et il reconnaît son autorité. Il dit, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est chez toi, car en 6 jours, pourquoi? Pourquoi il a donné ce jour de repos à l'humanité? Parce que en 6 jours, verset 11, il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ainsi, Dieu, est-ce que tu vas demander à l'homme son approbation? Est-ce que tu vas demander aux gens leur approbation? Est-ce que tu vas demander aux autorités religieuses leur approbation pour louer Dieu? Non. Personne n'a le droit de te donner son approbation pour louer Dieu. Personne n'a le droit non plus de te dire quel jour est le jour du repos pour pouvoir rencontrer Dieu. Pharaon a essayé. Pharaon, l'homme le plus puissant de son époque, a essayé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est retrouvé à poursuivre le peuple de Dieu qui voulait aller l'adorer dans le désert. Et Dieu a donné à Moïse l'autorité. Moïse a ouvert la mer Rouge. Le peuple de Dieu est passé à pied sec. Et lorsque Pharaon et son armée sont rentrés dans la mer Rouge, eh bien la mer Rouge s'est refermée sur Pharaon, l'homme le plus puissant de son époque. Il est mort avec toute son armée. Donc par conséquent, la nature même se soumet à l'autorité du Très-Haut. Lorsque la nature a reçu l'ordre de Dieu, la mer Rouge de s'ouvrir en deux, elle s'est ouverte en deux. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth était sur le lac de Galilée et qu'il a ordonné à la tempête de se calmer, la tempête s'est calmée. Si la nature même reconnaît l'autorité et la sainteté du Très-Haut et de Jésus-Christ, est-ce que tu, aujourd'hui, reconnaîtras l'autorité du Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre? Car en effet, le sabbat, le 7e jour, le samedi en français, eh bien, est le jour du repos de l'Éternel. Et lorsque tu acceptes que l'Éternel te donne un rendez-vous pour pouvoir l'adorer, particulièrement en ce jour, tu n'as de conseils à demander à personne. Tu n'as besoin de l'approbation de personne, parce que si la nature même se soumet à l'autorité de Dieu, eh bien, toi également, tu veux te soumettre intelligemment, volontairement à son autorité, parce que tu l'aimes et parce que tu reconnais qu'il est le Très-Haut et qu'il est saint. En effet, quand mes yeux voient ce que tu as créé, Seigneur, je suis émerveillé, je veux t'obéir. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes 2 pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer.
Il a mis les jolies fleurs dans les champs. Il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde Jésus, ta création. Création, quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Les poissons qui nagent au fond de la mer, les oiseaux qui s'envolent dans les airs, c'est Dieu qui créa tout ça. Il souffla sur un tas de poussière et soudain l'homme ouvrit les paupières. C'est Dieu qui créa tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs. Il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde Jésus, ta création. Création, quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé,